Merci, Monsieur le Président. Messieurs les officiers généraux, mes chers collègues, avant tout, notre groupe Rassemblement national souhaite vous remercier pour la densité de vos propos et la qualité de vos analyses. Dans le cadre de ce cycle consacré à la guerre hybride et au continuum de conflictualité, nous souhaitons revenir sur un enjeu qui avait déjà été largement évoqué lors de discussions relatives à la loi de programmation militaire, celui de la protection des opérateurs d'importance vitale. Nos compétiteurs stratégiques ne cherchent plus seulement à affaiblir nos capacités militaires au sens strict. Ils peuvent également viser les infrastructures, les réseaux et les services essentiels au fonctionnement du pays. Énergie, transport, télécommunications, eau, santé, alimentation ou encore système numérique critique. Dans une logique de guerre hybride, ces vulnérabilités peuvent être exploitées par des moyens très variés. Cyberattaques, sabotage, actions de renseignement, manipulation de l'information, pression sur les chaînes logistiques ou encore instrumentalisation de crises locales. Ces actions, parfois situées sous le seuil du conflit armé, peuvent néanmoins produire des effets majeurs sur la résilience de la nation et la confiance de nos concitoyens dans les institutions. La défense opérationnelle du territoire prend donc une dimension nouvelle. Elle doit intégrer la protection des points névralgiques de notre économie et de notre vie quotidienne. À l'aune de ces nouvelles formes de conflictualité hybride, comment évaluez-vous aujourd'hui le niveau de préparation de notre dispositif de défense opérationnelle du territoire pour protéger les opérateurs d'importance vitale et quelles évolutions vous paraîtraient nécessaires pour renforcer la résilience de ces infrastructures critiques? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Messieurs, je vous laisse la parole. Voilà, Madame la députée, merci pour votre question. Alors, j'y ai partiellement... les OV, par définition, et tout ça est piloté par le SGDSN, sont soumis, et c'est la nature du dispositif, à un certain nombre d'exigences en termes de sécurité qui garantissent à la nation que les secteurs d'importance vitale sont protégés comme il se doit. Donc la première manière de se préparer, c'est de respecter bien évidemment les prescriptions et de s'entraîner, comme l'indiquait le général Steiger, mutuellement à résister à des tests de cette solidité. Un certain nombre de nos dispositifs ont cet objectif, que ce soit au quotidien, par exemple à travers l'affectation d'unités dédiées sur les centrales nucléaires, par exemple. Mais il y a d'autres dispositifs que je ne pourrais peut-être pas décrire là maintenant. Mais on s'exerce aussi à protéger par l'exemple de l'expérimentation que j'évoquais, protéger l'environnement et fluidifier au maximum tous les acteurs qui ont en partage la protection de ces joyaux de la République.